Bonjour, je m'appelle Agathe, je suis en 6e, je suis au collège de Gênes dans Bosco et je me demandais pourquoi on mettait l'étoile du sapin. Ouais, alors, ça c'est original comme question. Pourquoi ? C'est vrai que sur les sapins, on met souvent une étoile. Je sais même pas si tout le monde le sait ça, donc bien vu déjà. Alors il y a ça et tellement de choses qui se passent pendant l'Avent. Alors l'étoile, c'est parce que il y a l'étoile justement qu'ont suivi les rois mages et qui est venue être un peu au-dessus de la crèche où est né Jésus. Et c'est ça qu'on célèbre à Noël, on célèbre la naissance de Jésus, tu sais, dans la crèche. Et en fait, il y a une étoile qui semble s'être déplacée, qui a permis au roi mage de découvrir où était Jésus, justement. Donc c'est en référence à cette étoile. Ensuite, on la met en haut du sapin pour qu'elle soit bien visible. Aussi parce que les premiers sapins de Noël, alors ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, les premiers sapins de Noël, les premiers gens qui ont eu cette idée, d'abord c'était dans les régions d'Alsace et même d'Allemagne, eh bien on mettait une bougie en haut du sapin. Mais ils ont arrêté de mettre une bougie. À ton avis, pourquoi ? Parce que ça risque de brûler et il y a eu quelques accidents. Donc du coup, on a mis autre chose et en l'occurrence, on met parfois un ange. Alors par chez moi, dans ma famille, on mettait plutôt un ange et d'autres mettre une étoile. Voilà, donc c'est pour l'étoile, c'est l'étoile qui a guidé. Mais c'est intéressant parce que le sapin, c'est pas une crèche, donc on n'y met pas forcément des trucs qu'on pense religieux, mais en fait l'étoile, c'est un symbole religieux. Ouais. Et puis il y a plein de choses comme ça pendant l'Avent. Il y a aussi, tu sais, le calendrier de l'Avent. Donc ça c'est plusieurs semaines, c'est à partir du premier dimanche de l'Avent. Après ça dépend des calendriers, certains c'est le 1er décembre. Voilà. Et donc chaque jour on ouvre une fenêtre. Alors à l'origine c'était avec une image religieuse d'un saint ou d'une scène de la vie de Jésus. Après ça a été des phrases de la Bible. Enfin, il y a plein de façons possibles de faire un calendrier de l'Avent, mais toujours osait-il que l'idée c'est que chaque jour on ouvre une petite fenêtre pour préparer nos cœurs à la fête de Noël. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a le sapin qu'on installe aussi, qui est à l'origine aussi un symbole religieux, le symbole aussi de l'arbre qui quelque part qui ne meurt jamais, parce qu'en fait son feuillage, il n'a pas de feuillage, le sapin, il reste toujours vert. Donc c'est un peu un parallèle avec Dieu qui est en plus le vert c'est la couleur un peu de l'espérance, mais c'est-à-dire que Dieu il est toujours vivant quoi. Il a pas de saison, il est toujours vivant. Il n'a pas des feuilles mortes à un moment donné, non, il est toujours vivant, il est toujours vert. Donc il y avait le symbole du sapin à ce niveau-là. Bon, j'en passe, qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis sûr que j'en oublie, mais il y a plein de choses qui se font pendant l'Avent et qui sont destinées à préparer par tous ces petits symboles-là nos cœurs à la grande fête de Noël. C'est bien, non ? Donc justement, je te souhaite une super période de l'Avent, Agathe, et pour que tu puisses bien préparer ton cœur. Parce que plus on prépare notre cœur, plus la fête, elle est complète.